L'amour de la reine Elisabeth pour les corgis est célèbre dans le monde entier. Il n'est pas étonnant que tous ces chiens aient eu droit à des repas spéciaux faits maison par le chef cuisinier. L'ancien chef du palais de Buckingham, Darren McGrady, a déclaré dans une interview que les corgis royaux ne mangeaient que des aliments frais et qu'ils avaient leur propre repas fait maison, qui comprenait du lapin, du foie, du chou et du riz. La reine avait 8 chiens et chaque corgi recevait sa nourriture dans un bol en porcelaine exotique. Un bol pour chaque chien que personne n'est à partager. Les majordomes arrangeaient et servaient les repas des chiens par ordre d'ancienneté, du plus âgé au plus jeune. Une fois le repas terminé, 2 maîtres d'hôtel ramassaient les bols vides. Sa Majesté a cessé d'élever des corgis en 2015. Toutefois, la reine en possède toujours 2, selon les médias. En plus d'avoir accès à une cuisine haut de gamme, ces animaux royaux ont leur propre majordome qui répond à tous leurs besoins. Les chiens ne sont pas les seuls animaux de compagnie traités comme des rois au palais de Buckingham. Les chevaux ne sont pas en reste. Parfois, Sa Majesté les nourrit elle-même, et bien sûr, toutes les carottes ne conviennent pas à cet usage. Elles doivent être parfaitement préparées, de la taille d'un doigt et bien épluchées. Le personnel royal doit aussi suivre de nombreuses règles précises lorsqu'il s'agit de faire du thé. La recette parfaite comprend 1 cuillère à café de feuilles pour 1 tasse à thé. La température de l'eau doit être de 70 degrés Celsius pour le thé vert et de 100 degrés Celsius pour le thé Earl Grey ou le thé du petit déjeuner. Le lait est toujours ajouté en dernier. Les employés qui servent le thé doivent utiliser un thermomètre pour vérifier la température de l'eau. Le thé vert doit être infusé pendant 3 minutes, tandis que le thé noir nécessite 5 minutes. Le thé royal ne peut être sucré qu'avec du miel. Le personnel royal compte environ 1000 employés qui travaillent pour la reine dans ses palais. Le palais de Buckingham compte 188 chambres modestes pour le personnel, où les employés dorment après de longues heures de travail. Se faire embaucher n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît, selon de nombreux rapports de médias. Mais étonnamment, le salaire n'est généralement pas très élevé. Ils doivent vivre dans des conditions relativement modestes et sont obligés d'être séparés de leur famille pendant longtemps. Parmi les avantages de travailler au palais, il y a le téléphone de fonction, la location de voitures et de vélos, et les déjeuners gratuits. Pour ceux qui vivent régulièrement dans le palais, tous les repas sont compris. Lorsque la reine a besoin de nouveaux employés pour l'un de ses palais, le site officiel de la famille royale publie une offre d'emploi. Ceux qui veulent être embauchés comme majordomes royaux peuvent d'abord s'inscrire au cours de majordome du palais de Blenheim dans l'Oxfordshire. Cet organisme propose des cours d'étiquette rémunérés dont la durée varie, notamment une formation de 4 semaines d'une valeur de 7000 livres sterling. Cela ne garantit pas que tu obtiendras le poste, mais améliore grandement tes chances. Ces dernières années, l'un des emplois proposés était celui de polisseur des vases historiques et des tableaux irremplaçables de la reine, au palais de Holyrood House à Édimbourg. Cette tâche demandait aux candidats de travailler 20 heures par semaine pour un salaire d'environ 9500 € par an. Aucune expérience préalable n'était nécessaire. La qualité la plus importante pour un membre du personnel royal est de savoir garder les secrets. En fournissant des services à la maison royale, les membres du personnel peuvent être témoins d'informations délicates qui peuvent être très précieuses pour les médias. Certains anciens employés ont même écrit des livres sur leur travail au palais. Par conséquent, de nos jours, tous les nouveaux employés royaux sont obligés de signer un accord de non-divulgation. Les opérateurs téléphoniques de Buckingham Palace reçoivent plus de 7000 appels par semaine. Leur salaire annuel commence à 23 000 livres, plus les avantages. La reine doit toujours être invitée à dîner de façon élégante. Les personnes qui ont l'honneur de lui parler doivent apprendre des formules de politesse particulières. L'improvisation et le langage informel ne sont pas les bienvenus. Le personnel royal risque d'être renvoyé s'il dit « Votre dîner est sur la table ». Au lieu de cela, ils doivent dire quelque chose comme « Votre Majesté, le dîner est servi ». Le prince Charles avait l'habitude de manger des œufs à la coque après la chasse. Et comme son arrivée était généralement inattendue, le personnel de cuisine a mis au point une tradition bizarre. 30 minutes avant son arrivée supposée, il commençait à faire bouillir des œufs toutes les 3 minutes pour que le prince puisse profiter d'un œuf tout juste cuit immédiatement après la chasse. Chaque employé de cuisine sait que le régime alimentaire de la famille royale comporte une énorme liste de restrictions pour éliminer tout risque d'empoisonnement. Il est interdit de boire de l'eau du robinet en voyage. Ils évitent aussi tous les aliments exotiques ou épicés et les plats à base de viande crue ou insuffisamment cuite, comme le tartare.
La reine et sa famille ne mangent jamais avec leurs mains. Ils utilisent toujours un couteau et une fourchette, même lorsqu'ils mangent des fruits. L'ancien chef royal Darren Grady a confessé qu'il n'avait pas préparé de pizza pendant 11 ans. Le menu était toujours très conservateur. La reine ne lui a jamais demandé de cuisiner de fast-food, à l'exception des hamburgers. Mais ces hamburgers devaient être préparés d'une manière particulière, avec de la venaison et sans pain. Sa Majesté prend généralement son thé de l'après-midi entre 15 et 17 heures avec un sandwich sans croûte. Ses garnitures préférées sont le concombre, le saumon fumé Balmoral, le jambon à la moutarde, l'œuf à la mayonnaise ou le thon. Le personnel royal chargé de servir les repas a des plans exclusifs pour organiser divers repas pour les différents membres de la famille. Pour faciliter la vie de la famille royale, ces règles de service n'ont pas été changées depuis des décennies. Les aspirateurs sont interdits au palais de Buckingham le matin. À la place, l'équipe de nettoyage balaie les tapis en silence. Cette règle empêche les employés de ménage de réveiller les membres de la famille royale trop tôt avec des bruits gênants. Seuls les membres de la famille sont autorisés à se promener où ils veulent. Le palais a beaucoup de longs couloirs et des règles tacites interdisent aux membres du personnel de marcher au milieu des tapis. Ils marchent plutôt sur les côtés des couloirs pour éviter d'apporter de la saleté supplémentaire provenant des chaussures, de laisser des empreintes inutiles et d'user les tapis. La plupart des employés de Buckingham Palace doivent avoir un dos très solide, car ils doivent se tenir debout la plupart de la journée de travail. Surtout les célèbres gardes en bel uniforme rouge et chapeau noir, l'un des symboles de l'Angleterre. Ces jeunes hommes sont obligés de rester immobiles et complètement silencieux pendant la garde. Si un garde se fait remarquer en train de rire ou de parler aux touristes, il recevra une amende d'un tiers de son salaire mensuel. Donc, si tu te rends un jour à Buckingham Palace, aie pitié de ces pauvres types et ne les fais pas rire. Les nourrices royales doivent aussi être prêtes à affronter des difficultés. Elles assument de nombreuses responsabilités, d'une alimentation correcte à une conduite sûre, en passant par la cybersécurité. Pour être qualifiées pour ce travail, les femmes doivent suivre 3 ans de formation intensive. Toutes les nourrices royales reçoivent une éducation à l'ancienne qui encourage les activités de plein air. C'est pourquoi elles doivent être prêtes à passer beaucoup de temps à l'extérieur, même si le temps est pluvieux et froid. Les nounous de Buckingham Palace sont obligés de mettre l'uniforme traditionnel uniquement pour les occasions officielles, comme les mariages et les fêtes d'anniversaire. Cette tenue comprend un uniforme conservateur, un chapeau melon et des gants blancs. Pendant les autres heures de travail, elles peuvent porter des vêtements ordinaires. Étonnamment, le contrôle de sécurité des futurs employés royaux ne prend que 4 à 6 semaines. Et tous les emplois n'exigent pas que les candidats soient citoyens britanniques, mais un permis de travail au Royaume-Uni est toutefois requis. Le protocole officiel exige que les membres de la famille royale soient conduits lorsqu'ils se rendent à un événement public. Mais la reine Elisabeth a déjà été aperçue par les médias dans ces domaines au volant de sa propre voiture. À l'âge de 18 ans, elle a pris des cours de conduite pour le service territorial auxiliaire féminin. Mais, bien sûr, le palais engage des chauffeurs spéciaux pour transporter la reine sur les routes publiques. L'offre d'emploi de chauffeur royal propose un salaire de 23 000 à 24 000 livres par an pour une semaine de travail de 48 heures. Tout comme les autres membres du personnel, les chauffeurs sont invités à vivre dans le palais et tous les repas sont compris. Le candidat retenu doit être capable de travailler sous pression, avoir une grande attention aux détails, obtenir un permis de conduire, avoir d'excellentes manières et de solides compétences en communication. Le travail consiste à conduire et à rencontrer les membres de la famille royale, ainsi que les invités et les fonctionnaires de la maison. En plus de conduire les véhicules royaux, les chauffeurs sont chargés de garder toutes les voitures en parfait état. Les chauffeurs doivent aussi contribuer à la gestion et au fonctionnement du Royal Mews Garage, qui s'occupe de tous les véhicules d'État. La collection de voitures de la reine vaut des millions et comprend un Range Rover, une Bentley et même une Jaguar. L'astronome royal est un membre traditionnel du personnel royal depuis le XVIIe siècle. Dans le passé, les astronomes étaient chargés de dessiner des cartes du ciel pour la navigation, ce qui a conduit à de nombreuses découvertes scientifiques. Mais de nos jours, ce poste est surtout cérémoniel. Aujourd'hui, c'est l'astrophysicien Martin Rees qui occupe ce poste. Il a été embauché en 1995 et est le 15e astronome royal de l'histoire du pays.